Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je n'ai pas mon chien. Pourquoi je n'ai pas mon chien? Azot! Et voilà, petite intro plutôt stylée, hein. On était plutôt content du résultat, on a fixé une caméra sur un pigeon et en vrai ça a plutôt bien fonctionné. Les amis, cette semaine, bon non évidemment je déconne, c'était un drone et le pilote c'est lui, c'est un tueur, on travaille avec lui, c'est un tueur. Cette semaine on a eu un chamboulement, troisième semaine de confinement, ça fait 3 semaines qu'on est là au studio, 3 semaines que je me tape le matelas gonflable, quel plaisir, on espère que ça va durer encore vachement longtemps. J'avais fait de mettre de côté un animal à la ferme tropicale il y a quelques semaines, un animal que je rêvais depuis un petit moment, ils avaient le spécimen qui me fallait, donc j'avais pas prévu de le récupérer tout de suite, hein, mais voilà, l'autre jour on a été chercher des insectes, on avait plus d'insectes et puis une fois qu'on était devant les insectes on s'est dit mais allez on le ramène, et donc cette semaine je vous présente la nouvelle tuerie qui est arrivée cette semaine au studio. Regardez, elle est toute fraîche, elle était arrivée à l'instant, elle est arrivée à l'instant, regardez comme elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une superbe bébé couleuvre de jade, les amis. I got horses in the back, trunk in the front, exterior red and that inside buttercup. I got what you need. Donc cette semaine les amis, petite vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'installe mes jeunes serpents dans des terras qui ne sont pas définitifs. C'est-à-dire que cette bestiole, elle est toute petite, elle n'est pas nouveau-née non plus, hein, elle a quand même quelques mois. On va la mettre dans une boîte de transition, donc je vais vous expliquer comment j'aménage mes boîtes, comment on aménage un setup pour un jeune serpent en fonction de l'espèce. Et voilà, on va faire ça ensemble dans la joie et la bonne humeur. C'est parti, j'ai la patate, c'est parti. Les couleuvres de jade, Euprepiophis, bordel, mais c'est un challenge à chaque fois pour dire les nouvelles classifications. Avant c'était Elaphe mandarina, c'était quand même plus facile, hein. C'est un serpent qui à la base vient du sud de la Chine, nord du Vietnam, en gros nord de l'Asie du Sud. Ça se cale sur les coccyes. Tu sais, je vous ai fait une vidéo sur les coccyes. Et ben c'est le même délire pour l'élevage. C'est des animaux qui ont besoin de températures relativement fraîches, entre guillemets, en tout cas pas des températures trop chaudes, qui sont assez secrets, qui vont vivre la journée enfouis dans le substrat et qui vont sortir au crépuscule et se balader la nuit. Donc on va lui aménager un setup qui va être parfait pour elle. Pour le setup, en fait, là, t'as plein de choix. C'est-à-dire que si t'as un petit serpent, tu peux l'élever dans des grandes boîtes en plastique. Moi, je suis en passion boîte acrylique. Ça fait des années que j'utilise ces boîtes. C'est des boîtes, celles-là, elles sont de la marque Solar Raptor. Mais en fait, je sais que c'est des boîtes qu'ils achètent en Asie et ils mettent leur marque parce que tu peux la trouver sous d'autres marques exactement la même. Et en fait, ces boîtes acryliques, elles ont plusieurs avantages. C'est que déjà, esthétiquement, elles sont moins dégueulasses que la plupart des boîtes en plastique. Ensuite, elles sont vraiment très bien ventilées. En fait, t'as un système de fermeture avec des petits aimants, tu vois, qui est plutôt pas mal, ce qui fait qu'il n'y a aucune évasion possible. Donc pour élever de jeunes serpents, c'est vraiment trop cool. Et donc ensemble, on va aménager cette boîte et je vais vous montrer comment je l'aménage pour que ma petite couleuvre de jade, elle passe les prochains mois là-dedans, avant de passer dans un bac plus grand. Allez, c'est parti, je ne parle beaucoup et je ne fais pas grand chose. Okay. Tu vois, attends. Donc pour aménager cette boîte, on a besoin d'un T-Rex de Richard Orlinski, c'est important, d'une boîte en acrylique, mais ça peut être une boîte en plastique ou un petit terrarium, le tout il faut qu'il soit bien ventilé évidemment. On va avoir besoin, en fonction de l'espèce que tu élèves, soit un système avec un thermostat et une petite plaque chauffante pour pouvoir le chauffer, on ferait d'un côté. Cet animal n'a pas besoin de température élevée, donc moi le point chaud je vais l'amener avec un petit dôme comme ça, un petit dôme à la con, tu vois, pour reptiles, dans lequel j'ai fixé en fait une nano LED qui sont distribuées par Zoomed et qui sont en fait des ampoules qui vont me permettre d'éclairer et de chauffer un tout petit peu, Donc du coup, comme dans mon studio j'ai 22-23, tu vois, ça va me mettre mon terrarium avec un petit point chaud localisé en dessous à 25-26 et c'est parfait pour cette espèce. Donc ça aime plutôt les températures tempérées et on est très bien. Une petite amplitude d'1 ou 2 degrés, c'est pas grave, mais surtout pas plus. Tu vas pas me mettre un point chaud à 29-30, surtout pas. Comme cet animal il est assez secret dans la nature, on va lui mettre une bonne couche de substrat qui puisse s'enfouir et puis aussi lui mettre du Litalab. En fait c'est une litière qui est très appréciée chez les éleveurs de serpents. C'est très bien, Quentin va vous le faire apparaître, le Litalab, regardez il apparaît. D'ailleurs Quentin, si tu peux me mettre derrière un petit lapin qui nous fait coucou,
il dit coucou, mais d'un coup regarde il a peur parce qu'il y a un loup qui arrive et hop le lapin est parti et le loup a mangé le Litalab. Bon courage Quentin. Donc ça c'est un substrat qui est pas mal, mais qui en gros esthétiquement moi je trouve pas ça top, ça fait un peu enfin je sais pas, j'aime pas trop. Donc ça aurait pu marcher aussi. Moi aujourd'hui je vais lui faire un mélange de coco et de forest floor comme d'hab, j'aime bien ça. Le tout est de garder un substrat qui va être sec, on ne l'humidifie pas le substrat, on va le garder vraiment sec et tout, ça c'est important, mais on va lui faire un petit coin humide, je vais vous expliquer. Donc c'est principalement de l'humus que j'ai mis cette semaine, vous voyez, hop. Tac, j'ai rajouté un peu de feuilles mortes qu'on mettra après, mais regardez, j'avais mélangé pour faire un joli truc. Donc je vais commencer par mettre mon substrat, vous voyez, je vais en mettre pas mal, hein. Je vais lui mettre une couche de 3 cm, 3-4 cm. Donc pas non plus énormément, mais quand même, vous voyez, hop. Je rajoute toujours des petits bouts de feuilles mortes, ça c'est des feuilles mortes de ficus, tu vois, qui viennent du bac du Varan. Ça donne toujours un petit côté joli, esthétique et tout, c'est toujours plus sympa. Il y a beaucoup de gens qui sont contre l'élevage de reptiles en boîte en plastique, parce que souvent les gens ils associent ça à un setup très très simple, tu vois, avec juste du substrat de cachette, alors que tu peux faire des setups très complexes. Je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait chez mon ami Chris à Bangkok, qui a une énorme collection de serpents, et il élève beaucoup dans des boîtes en plastique les jeunes, et il fait des setups qui sont trop cool, tu vois. Maintenant on va rajouter un petit peu de déco, donc ça va être des cachettes pour elle et que ce soit joli pour moi. Je vais lui rajouter une pierre. C'est Chris à Bangkok qui fait beaucoup ça, mettre des pierres dans ses boîtes, et je trouve qu'il a raison parce que la pierre en fait ça change la texture que tu donnes disponible à ton serpent. Pour la mue c'est très facile pour lui d'enlever sa mue avec la pierre, et puis tu vois ça lui fait un peu d'enrichissement en lui rajoutant des textures. Donc je vais rajouter juste une petite pierre comme ça, tu vois, elle va même pouvoir aller se cacher en dessous. Je fais bien gaffe d'aller déposer la pierre au niveau du fond du terrarium et pas la poser sur le substrat, parce que si tu la posais sur le substrat, si le serpent venait creuser en dessous, tu vois, la pierre elle peut lui tomber dessus. Donc on la met bien en fond et on remet du substrat autour, comme ça si même il vient creuser, il n'y a aucun risque. Cac. J'ai des petits bouts de bois d'aquariophilie, tu vois, donc des petits bouts de racines que tu pourras mettre dans ton aquarium, que je vais mettre en vrac comme ça un petit peu, voilà, hop, j'en ai deux, je vais lui en mettre deux, voilà, hop, et je vais lui rajouter donc des cachettes, parce que même si elle s'enfuit, elle aimerait bien aller se cacher en dessous, et l'une des cachettes, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais lui mettre de la sphaigne, que je vais légèrement humidifier, hop, en fait, ce que je te conseille, je vais vous montrer, venez avec moi. Viens avec moi Quentin, on va montrer comment on humidifie la sphaigne, parce que souvent les gens ils humidifient beaucoup trop. Ok, ce que je fais en fait c'est que je prends ma sphaigne, je vais la mettre dans un petit récipient à la con, je vais mettre de l'eau, hop, comme ça, voilà. Je vais la laisser s'imbiber, bien, ça prend quelques secondes parce que ça a un gros pouvoir de rétention d'eau la sphaigne. Voilà, donc là elle est imbibée. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je la récupère et là je vais la presser. Je vais pas serrer comme un porc, tu vois, mais je vais virer l'excédent d'eau et je me retrouve avec de la sphaigne humide, mais pas détrempée, et c'est exactement ce que je veux pour faire une cachette humide à mon serpent. Vous voyez, quand je serre un peu, ça goûte plus. Si je serrais très très fort, il y aura encore quelques gouttes. Le but c'est pas de la sécher non plus, mais c'est d'enlever tout l'excédent d'eau. Et hop, je repars. Tiens, regardez, en vrai, je fais ma couleuvre, j'aménage une boîte en fait d'élevage dans le même délire que ce qu'on a fait pour les coccyes, tu vois. À la fin, ça va ressembler, ça va être un peu les mêmes conditions d'élevage. D'ailleurs, elles vont super bien. Et regardez, la plante, elle s'est grave développée. Je la mets dans un coin du bac, comme ça, vous voyez. Hop, ma sphaigne un petit peu humide. Et je vais rajouter une petite cachette que je vais juste poser dessus. Voilà. Je vais lui rajouter une deuxième cachette, tu vois. Tac. Hop, je vais casser un petit bout de liège qu'on va lui rajouter par exemple ici. Voilà. Il nous manque quoi? Il nous manque la gamelle. Hop, on va lui mettre ici. Alors la gamelle, on va la mettre à un endroit où ça va être facile de la sortir. Donc on va pas rajouter du décor dessus. Elle va être très bien, elle a son petit bout de forêt tropicale d'altitude là-dedans. On a reconstitué ça, elle va être très bien. Je vais mettre la touche finale en saupoudrant avec un peu de feuilles mortes. Je vais pas lui mettre de plantes parce qu'elle va pas rester trop longtemps dans cette boîte. Je pense que c'est une histoire de 4-5 mois, 6 mois. C'est un serpent qui adulte peut faire 1 mètre, voire plus, 1 mètre 20, 1 mètre 30, mais qui grandit relativement rapidement si tu le nourris bien. On va dire que cette boîte, elle va être adaptée pour, je sais pas, les 6 prochains mois, tu vois, et dans 6 mois, on changera de taille. Tac, et on va pouvoir libérer mon moment préféré, c'est quand on libère la bestiole. Ouais, c'est divin là, avec le soleil, il se passe quelque chose là. Si tu fais un plan Quentin sur la tête, regarde. En fait, ça imite quand même vachement un bébé cobra royal. Regardez, Quentin, il va vous mettre ça en opposition avec une image de bébé cobra royal. Et j'en parlais avec Chris hier qui me disait que ouais, clairement, elles ont le mimétisme des bébés zophios. Quand on regarde le haut de la tête, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, ça dans la nature, ce serait peut-être pour comment dirais-je, éloigner des prédateurs ou quoi, on sait pas trop. Ah, donc là, elle allait se cacher tout de suite, hein. Et je pense que comme c'est un animal nocturne et crépusculaire, elle va rester cachée le reste de la journée, et à mon avis on la verra sortir dès ce soir.
J'aime l'eau, elle est comme l'eau vive. Ah non, c'était Vernière, c'était pas cristalline, putain. En gros, l'entretien de cette bestiole, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais lui changer sa flotte tous les jours, tous les 2 jours au pire, tu vois. Je vais enlever les crottes quand il y en a. Je pense pas changer intégralement le substrat régulièrement, mais par contre enlever les crottes de manière très localisée, évidemment. Je vais rajouter d'ailleurs une petite poignée de collembols, ces petits animaux qui vont me rendre tout ça un peu bioactif et qui vont s'occuper des petits détritus que j'aurais pas vu. De temps en temps, je mets une petite vapo, on va dire, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, je la vaporise un petit peu pour augmenter un peu l'humidité ambiante, mais je détrempe jamais le substrat, je vaporise les branches, les pierres, les trucs, puis ça va mettre 12-24 heures à sécher, et ce sera très bien comme ça. Et pour l'alimentation, eh ben, je vais la nourrir à peu près 2 fois par semaine avec là des proies adaptées à sa taille. Donc là, elle va manger des rosées de souris, donc des petites souris que j'achète congelées. On donne évidemment des animaux décongelés, on évite de donner du vivant. Le vivant, c'est pas cool pour le rongeur qui stresse, pour le serpent, ça peut être dangereux si la proie se retourne sur le serpent, donc on donne du décongelé, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et maintenant, on va faire un truc, même Quentin n'est pas au courant. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait cette semaine rapidement dans le studio pour vous montrer un peu la progression des travaux. Et il s'est passé des trucs. Regardez. Cette semaine, en fait, j'ai repris la culture de la Chaetomorpha dans le bac marin. La Chaetomorpha, c'est une algue qui va en fait me manger mes nitrates. Donc en fait, j'ai installé une nouvelle lampe pour cultiver ma Chaetomorpha. En fait, c'est une nouvelle lampe qui vient de chez Toons. Et en fait, elle est plutôt cool parce que elle est étanche. Et donc elle est rose la lumière? Elle est rose en fait parce que ces algues, elles kiffent bien le tuning, Quentin. Moi je kiffe de ouf hein. T'es con. Elle est rose en fait parce que le spectre il est parfaitement adapté en fait à la croissance des plantes. J'ai mis la Chaeto il y a 5 jours, j'ai mis une petite boule et en 5 jours ça a explosé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des nitrates dans mon bac parce que je les avais pas testés depuis un petit moment. Mais bon, le bac va très bien et tout, mais voilà, j'ai trouvé ça cool, ça a été l'aménagement de la semaine. Et là t'es en train de te rendre compte que ça fait 2 minutes que je te parle d'une algue. Oui, bienvenue sur Toupette. Venez, j'ai fait d'autres choses, venez voir. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, qui m'ont parlé des plantes qu'il y avait dans le bac marin. Alors ce ne sont pas des géraniums, hein, mais on a en effet des petites plantes qui poussent dans le bac marin. Ce sont des palétuviers. Le palétuvier, c'est un arbre qui vit dans la mangrove. La mangrove, c'est un milieu qui est hyper important à préserver. Voilà, parce que c'est la nurserie des poissons marins. Ce sont des avancées de forêt dans la mer. Il y a énormément de biodiversité dans les mangroves. Donc en fait, ce sont des arbres qui sont adaptés à pousser les pieds dans le sel, tu vois. Et j'ai 2 espèces de palétuviers ici. Et en fait, voilà, donc ce sont des arbres qui vont avoir les racines entre guillemets dans l'eau de mer, mais je les vaporise avec de l'eau osmosée 2, 3, 4 fois par semaine. Et en fait, l'excédent de sel il sort par les feuilles. Et quand tu les vaporises avec de l'eau douce, et ben en fait ça lave les feuilles et hop, ça fait un espèce de cycle et ça marche très bien. Alors là, ça a été le gros travail d'hier, ça. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a à peu près 3 semaines, je crois. Combien? 3 semaines, Quentin? 2 semaines. 2 semaines. On a relié en fait le mur végétal à l'aquarium. Avant, le mur végétal, il avait son propre réservoir. Et là, ça y est, on l'a relié à l'aquarium. Et je dois dire que depuis 2 semaines, truc de ouf ce qui s'est passé, les amis. Le mur végétal, il va trop bien. On a trop de pousses de plantes, il s'éclate et tout. On sent que vraiment, il y a eu un avant et un après l'aquarium. Et surtout que dans l'aquarium, eh ben, on avait un peu d'algues et il n'y a plus aucune algue. Comment ça se fait en gros? Bah, ça se fait en fait que la filtration en fait de cet aquarium est devenue le mur végétal et que 6 fois par jour, pendant une demi-heure, tu vois, ça coule et que ça fait quand même des mètres carrés de nappes comme ça sur lesquelles en fait l'eau de l'aquarium s'écoule, donc ça fait quand même un filtre énorme. Donc tout ça en fait c'est un filtre, les gars. Les plantes filtrent l'eau de l'aquarium, donc forcément ça améliore la qualité de l'eau, donc t'as moins d'algues, tu vois, tout simplement. Donc le bac il va super bien. Ce qui va pas bien, c'est les echinodorus, parce que en fait les poissons japonais qu'il y a dans le bac avec les guppies, ils les défoncent, ils défoncent les tiges, donc les échinos ne vont pas très bien. Mais on va essayer je vais trouver une solution, soit je vais les protéger ou quoi. En tout cas les guppies c'est l'explosion. J'ai commencé avec 2 couples que mon pote Romain m'a rapporté de guppy koi tuxedo il y a quelques mois, et là on en a, mais je sais pas, on en a au moins une centaine quoi, la folie. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo quoi, les chaussettes? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec les chaussettes, toi? C'est des chaussettes canadiennes, elles ont des feuilles d'érable. Les amis, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Vous avez appris des trucs sur l'aménagement, comment aménager l'espace de vie d'un jeune serpent. Donc, en tout cas, n'hésite pas à aller croiser les infos et à aller chercher plein d'infos partout sur Internet avant d'élever un animal. Si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Ah, c'est le moment d'anticiper. S'il vous plaît, vous avez pas un pouce bleu? Vous avez pas un pouce bleu? Vas-y, donne. Prenez, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit si tu as envie d'avoir juste une notification quand je sors une vidéo. En attendant, on se retrouve dès dimanche prochain. On vous souhaite bon courage pour la semaine. À la semaine prochaine les amis. Et en attendant, tout de suite, je vous laisse avec des images de Quentin qui se prend pour PNL, modestement. Voilà, vous allez voir, c'est pas une vanne. Vous allez voir. À très vite les amis, à la semaine prochaine. Ciao.